Bonjour à tous, je vais donc parler de la direction d'acteurs, de la collaboration du réalisateur avec l'équipe de tournage et de la création d'un film. Quel réalisateur français connaissez-vous? Voici un mini-quiz pour le découvrir. Quel réalisateur français est souvent associé au mouvement de la Nouvelle Vague? A. Claude Lelouch. B. Jean-Pierre Jeunet. C. François Truffaut. Quelle réalisatrice a remporté le César du meilleur film pour Le goût des autres en 2001? A. Mai Wen. B. Agnès Jaoui. C. Tony Marshall. Le réalisateur de Le Dîner de cons, une comédie française populaire, est A. Francis Weber. B. Luc Besson. C. Mathieu Kassovitz. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre réalisateur français préféré. Et dites-moi aussi quelle vidéo vous a le plus plu sur Fleurilège. Voyons maintenant le métier de réalisateur. Le réalisateur, responsable de la direction artistique et technique du film, guide tout le processus de création dès l'élaboration du scénario. Pendant le tournage, il orchestre avec soin le casting et la direction d'acteurs pour donner vie au projet. En production, il veille au cadrage minutieux de chaque scène et en post-production, il supervise le montage afin de finaliser le film en accord avec sa vision. Celui-là, on l'a écrit à 4, avec Juju, avec mon petit frère Pierre Lachaud et un de nos meilleurs amis, Pierre Dudin. Mais après, c'est vrai qu'on demande beaucoup l'avis. Dès le pitch, d'ailleurs, on en parlait à Tarek, on dit qu'est-ce que tu penses. Quand Tarek écrit ses films, par exemple, comme Épouse-moi mon pote, 30 jours max, 3 jours max, il nous demande notre avis, on fait les retours de lecture. À l'écrit, tu sais jamais vraiment, t'as jamais une garantie certaine que ça va être drôle quand tu vas le tourner. Donc, on passe beaucoup de temps. C'est très scolaire. Hein. C'est que des réunions d'écriture, c'est comme des journées de boulot normales, quoi. On se retrouve, mais c'est très long, c'est vrai, parce que pour trouver des trucs drôles, c'est dur. Hein. Est-ce que ça vous arrive des fois d'écrire un truc et que ça ne fonctionne pas quand vous le tournez et inversement? Quelque chose qui paraissait un peu moyen, qui finalement à l'écran ouais, bien sûr. Chose de fou. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de tourner toujours un petit peu plus. Vous avez eu tout de suite l'idée de prendre ce casting, ou alors vous avez fait des castings avant de recruter ces 4 stars, disons? Non, j'ai pas fait de casting. Déjà, j'aime pas du tout faire passer d'essais, en général, hein, même aux acteurs qui sont pas des stars, même les filles du film n'ont pas fait d'essais. Je les avais toutes vues dans d'autres films que les miens, et donc à partir du moment où une actrice a été bonne dans un film, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise dans le mien. Donc c'est loin d'être mon quatuor de départ, puisque 14 acteurs ont dit non au film. Il a fallu beaucoup de péripéties pour arriver à ce casting finalement idéal et auquel je n'aurais jamais pensé tout seul en premier comme ça. Souvent, quand il y a un film sur la danse, on va prendre des acteurs connus du cinéma qui vont apprendre à danser pour le rôle. Vous avez pris le chemin à l'envers. Ouais. Du coup, c'est une danseuse qui s'est mise à la comédie. Oui, parce que c'est pas possible. C'est des trucs extrêmes. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de jouer un grand footballeur. Personne peut être Verratti ou Mbappé, quoi. Donc il faut partir de ces gens-là et de voir qui peut jouer dans une histoire, qui peut dire des dialogues, qui peut incarner un personnage. Donc là, moi, je suis parti vraiment des danseurs parce que je considère que personne ne peut faire ce qu'ils font, quoi. C'était intéressant, disons, de faire de ce casting. C'était vraiment pas un casting comme d'habitude, quoi. Et pendant le tournage, avec mes acteurs, souvent les idées arrivent pendant le tournage. On parle d'improvisation dans mes films, mais c'est pas vrai. C'est parce que
Les acteurs me donnent des idées, leurs répliques, leur façon de jouer. D'un seul coup, la façon qu'ils ont de jouer fait que ça modifie complètement ce que j'avais imaginé. Et le tournage, pour moi, on est sur le ring. C'est-à-dire que là, c'est le combat, vous voyez. Et tout se fait au tournage chez moi. Tout se fait au tournage. Avant, c'est du blabla, c'est du baratin. Comment se passe cette tournée d'avant-première? Oui, pour l'instant, les réactions sont bonnes, je suis plutôt content. Puis ça, c'est important de faire ces avant-premières avant la sortie. Le moment de la sortie, c'est ce qui est terrible. Ça, on fait le film, on l'écrit, après on le présente, après on a des réactions qui sont là pour l'instant, elles sont très bonnes. Donc, mais après, il faut faire rentrer des gens dans la salle et on attend ce moment atroce et on trompe un peu son inquiétude en montrant le film et en se gorgeant des réactions des gens. Et en plus, c'est important pour moi de voir, d'écouter les réactions pour savoir si on s'est pas trompé sur certains trucs. Après le tournage, débute la promotion du film avec la création de la bande-annonce qui offre un aperçu captivant de l'œuvre. Ensuite, l'affichage publicitaire envahit les rues. L'avant-première est une soirée importante pour le réalisateur. La tournée promotionnelle est l'occasion pour toute l'équipe de rencontrer les médias et les fans. Et enfin, lors de l'exploitation en salle, le réalisateur attend avec impatience les réactions du public et avec inquiétude les critiques. Voyons maintenant quelques réalisateurs et leurs acteurs fétiches. Et voici une citation intéressante d'un réalisateur français, Jean-Pierre Jeunet. « Aucun metteur en scène ne rendra bon un acteur qui ne l'est pas. » Moi, sans les acteurs, je suis rien. Tout ce que j'ai à dire passe par eux. Et c'est vrai que j'ai besoin d'acteurs qui ont déjà déroulé du câble, qui ont tourné, qui ont vécu, pour qu'ils apprécient cette liberté que je leur offre. Voilà. Mais c'est vrai que je les aime. Je les aime et je ne prends pas d'acteurs que j'aime pas, que je respecte pas. Je me dis, je vais pouvoir accélérer, voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que très souvent, il m'arrive de faire plusieurs films avec des comédiens. Les duos complices sont donc Luc Besson et l'acteur Jean Reno, Agnès Varda et l'actrice Sandrine Bonner, Eric Toledano et Olivier Nakache et l'acteur Omar Sy, et Cédric Klapisch et son acteur fétiche Romain Duris. La collaboration complice avec le réalisateur passe par une communication ouverte, une confiance mutuelle et une écoute réciproque. Elle favorise ainsi la créativité collective, une bonne coordination des actions à mener et un esprit d'équipe solide. L'échange d'idées est encouragé dans un respect professionnel de chacun des membres de l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Florilège et n'oubliez pas de vous abonner.